tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors c'est parti. Alors aujourd'hui je vais tester un produit de chez Lidl. Vous l'avez sûrement vu. Donc moi je suis en Belgique mais je vais souvent en Lidl France Lorraine. Alors je sais pas si c'est dans tous les Lidl. Normalement oui. Donc c'est ce produit-ci. Donc je voulais tester parce qu'en fait, on dit il y a de la moquette dans une pièce et on a aussi un canapé qui, à chaque fois, il remplit de poils à cause du chat, mais il va bientôt disparaître, mais je vais quand même faire le test dessus. Donc en fait, c'est cette machine. Donc c'est un genre d'aspirateur nettoyant qui nettoie les moquettes, qui nettoie les tapis, qui nettoie les canapés, les sols et aussi les vitres. Donc ici, il y a tout, les images pour le produit à quoi il sert en fait. Je parle pas très bien français. Donc les lavabos, les carrelages dans les baignoires, etc. Ça nettoie bien normalement. Les plaques de cuisson, ça nettoie aussi les canapés. Il y a une photo juste ici. Donc là, je sais pas si on verra. C'est un canapé, ceci. Je sais pas si on verra bien. Et là, bon, c'est garanti 3 ans. Et cette machine, donc je l'ai payée 39,89 €. Donc Silvercrest, donc c'est la marque connue de Lidl, hein, c'est les produits de Lidl. Moi j'ai déjà acheté plusieurs produits tels que mon mixeur, il va très très bien. J'avais acheté d'autres produits aussi qui vont très très bien. Donc là cette machine est censée bien nettoyer. Donc bah écoutez, mes carreaux sont sales, ça tombe bien parce que je les ai pas lavés depuis un moment, qu'à chaque fois il pleut, il neige. Et je travaille tout le temps, donc je vais utiliser cette machine sur les carreaux et sur le canapé aussi. Donc le canapé, faites attention, il est moche. Le chat va dessus, donc je m'en fous. Mais il va bientôt partir parce qu'on va en acheter un plus beau. On va changer de la pièce. Mais donc faites pas attention si voilà. Mais on n'est pas là pour la déco, on est là pour tester ce produit. Donc bah écoutez, c'est parti. J'espère que ça va marcher ce petit crash test. C'est parti. Du coup, voici les canapés. Vous voyez, c'est assez encombré. En fait, c'est des pièces qui nous est inutiles pour l'instant. Du coup, Saphir, il est là-bas. Il va tout le temps sur le canapé, donc je lui ai mis son truc là. J'ai commencé à déballer. J'ai même tout déballé. J'ai commencé à déplier, à monter, etc. C'est pas compliqué. Donc, je passe devant la lumière, désolée. Là, on a tous les petits embouts. On a deux microfibres comme ça à mettre. Donc, je l'ai déjà mis juste en dessous. Je vais vous faire voir juste après. On a le petit embout aussi qui sert pour le tuyau qui est juste ici, donc pour les vitres, mais moi je vais commencer par le canapé. Donc j'ai déjà mis celui-ci, et en fait celui-ci se met, donc avant de mettre le tissu, se met avec lui. Je vous ferai montrer après. Et donc là j'ai commencé à mettre l'eau, et il suffit juste de monter normalement, voilà, la température. Donc je vais le mettre, on va dire au moyen, comme ça. Et normalement, en 30 secondes, ça chauffe. Donc, cool, ça va vite. Donc, je vais commencer par le canapé. Je vais quand même enlever ça et enlever Saphir parce que de toute façon, il va s'enfuir. Et je vais commencer par nettoyer, sachant qu'il n'est pas trop sale, mais il y a quand même quelques poils. Donc, les poils, je vais les enlever quand même. Vous voyez, c'est des minouches comme ça. Donc, ça va. C'est des minouches comme ça vu que c'est à poil long. Mais, ouais. Ah, ça doit être chaud. Il fait un bruit comme ça, c'est que ça doit être chaud. Donc bah écoutez, je vais commencer par le canapé, je vais tester ce produit, c'est parti. Allez, c'est parti. Je vais du coup le remettre en route, je vais le mettre au maximum. J'espère que c'est facile d'utilisation, franchement j'ai hâte de voir. En plus il y a une grosse tache juste ici, on va voir si ça l'enlève. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ça chauffe. Ce qui est bien dans le canapé, c'est que tu peux travailler assis. Ça chauffe. Ouais, ça nettoie. Par contre, c'est dit dessus que pour tout ce qui est calcaire, c'est mieux de mettre du vinaigre. Donc moi, j'essaierai de mettre du vinaigre pour les vitres. Bah écoutez, je vais peut-être attendre un petit peu que ça sèche, voir si la tache est partie, mais je pense qu'avec de l'eau, non. Donc il faudrait peut-être mettre du produit dedans. Parce que je pense pas que ça aspire la saleté. Est-ce que c'est sale? Oui. Ah oui, c'est sale, c'est très sale. Bah écoutez, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de vinaigre et un peu d'eau pour essayer les vitres. Donc je vais enlever ça, je vais le nettoyer, de toute façon je le mettrai à la machine. Parce que là c'est vraiment... Oui, Saphir, il est juste derrière moi. Il est juste derrière moi. Et il miaule. Vous voyez, je sais pas si vous verrez.
C'est dégoûtant, c'est très sale. Donc c'est mieux de mettre du produit dedans, je ne sais pas lequel. Les produits pour moquette, je ne sais pas ce qu'il faut mettre. Et Saphir, il est juste là-bas. Et puis il était là. Et voici ce que ça donne, sachant qu'il y avait une grosse tache. Je pense que la tache va rester. Il faut un produit quand même, produit spécial canapé moquette. Je ne sais pas lequel il faut, j'en ai pas. Je pense pas que ça partira, mais je pense que ça peut bien nettoyer. Après, je sais pas si ça aspire, mais en tout cas, c'est vraiment dégoûtant. Donc le canapé il est vraiment vieux, je sais pas depuis quand il est, c'est Andy, hein. Mais en tout cas, vraiment dégoûtant. Et je pense qu'il faudrait mieux mettre un petit produit dedans. La moitié enfin, un petit peu de produit et plus d'eau. C'est ce qui est écrit pour le vinaigre en tout cas. J'ai mis un tout petit peu de vinaigre, vous voyez, je n'ai pas mis beaucoup. Et normalement, il faut mettre plus d'eau. Ce vinaigre, c'était quand même assez fort. Donc c'est parti, je vais en mettre un petit peu. Donc le réservoir, c'est facile franchement. Il est juste ici. Voilà, et il faut en verser un petit peu dedans. Bon, par contre, je crois que je vais devoir changer l'embout, donc je vais vous faire voir. Oups. Alors, l'embout, il se met... c'est pas compliqué. Voilà, il se met comme ceci. Je sais pas si vous verrez bien. Hop, il se clipse juste là. Par contre, il faut juste appuyer un petit peu pour que ça fasse le clip. Si j'y arrive. Alors, voilà. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le fil est très très long, le fil. Alors, je sais pas si on le verra en entier. Donc, c'est parti. Je vais le remettre. Normalement, j'ai mis de l'huile. Je vais mélanger un petit peu. Il y a une petite bille dedans, alors je sais pas si c'est pour chauffer ou pour manger, je pense que c'est pour chauffer. Donc mes carreaux, enfin les vitres sont très 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 grandes. J'ai pris la chaise mais j'aurais pas besoin parce que je vais pas. Les bras sont assez longs, vous voyez, pour aller jusqu'en haut. On voit pas jusqu'en haut là. Non. Ah, ça chauffe. Alors c'est benzine. Normalement ça doit faire de la vapeur sur les vitres. Et ça fait de la vapeur. Bon, je suis juste un test, hein. Je vais pas les faire en entier, je les ferai demain, les vitres. Normalement. Waouh, ça marche bien! Oh, trop cool! Bon, de l'extérieur, c'est sale, hein, mais. Ah, c'est trop bien. Ah, par contre, ça goûte. Et j'ai mes plantes. Ah non! Bon, c'est des fausses plantes, mais. Ah, stop! Stop! La fille qui est trop nulle. Oh là là, par contre, ça sent vinaigre. Bon, ça sent pas trop fort. Je vais bouger ça parce que j'ai pas envie. Ce qui est chiant, c'est que ça goûte. Ça, je m'en doutais. Ça goûte. Je vais continuer le test. C'est parti. Je rechauffe. Ça chauffe, ça va chauffer. En 30 secondes. Ça va vite à chauffer. Hein. J'espère que vous me voyez bien. J'ai l'air d'être une cruche là. Donc je le tiens ici. Allez, c'est parti. L'inconvénient, c'est que ça goûte partout. Là, j'ai plein de gouttes partout. Les vitres étaient très sales. J'ai un peu honte, mais bon. Au moins, le test, il marche très bien. Je sais pas si vous verrez la différence. Mais en tout cas, c'est toi super bien. Après, je pense pas que c'est efficace au niveau trace parce que, vous voyez, ça fait de la vapeur, sauf si on l'arrête et qu'on repasse. Je pense que la technique, c'est de passer ensuite comme ça quand la vapeur n'y est plus. Sinon, mais ça a l'air de bien marcher quand même. Et si ça fait pas de traces, c'est cool franchement. Pour 39,89, ça nettoie tout. J'ai pas encore essayé tout, hein, les grilles, etc. J'ai pas tout essayé. Mais franchement, les vitres, ça a l'air de bien marcher. Après, je crois que ça fait des traces quand même. Moi, je le fais tout le temps avec du vinaigre et des chiffons et franchement, ça fait jamais de traces. Mais là, le fait de passer, ça fait des traces. Alors peut-être parce qu'ils sont sales et que j'ai pas bien, voilà. Mais les vitres, non. Je crois que je continuerai ma technique avec les chiffons. Je repasserai un coup au chiffon avant que ça sèche parce que le passer comme ça, sans passer un chiffon sec, je pense que ça fait quand même des traces. Et je vais essayer un de mes tapis qui est très sale. En fait, j'ai mis des anciens tapis qui sont pas trop sales, mais au-dessus mes tapis neufs. Donc, je vais essayer les deux. On verra, voir si ça marche. J'ai sorti mon tapis, il est pas tellement sale, mais il est quand même un peu sale. Donc, bah écoutez, j'ai remis en bout, je l'ai un peu nettoyé. Ah oui, et pour mes vitres, je les ferai demain parce qu'en fait là il est 19h, Andy va bientôt rentrer. Je n'ai pas pu tourner cette vidéo avant parce qu'aujourd'hui c'est mon jour de repos, j'ai eu plein de choses à faire donc j'ai pas pu tourner la vidéo avant. C'est pour ça que je dis oui, les vitres je les ferai demain et là j'aurai pas le temps de les finir vu qu'on va faire à manger, etc. J'attends juste qu'Andy rentre pour pouvoir faire à manger. Mais je me dépêche de finir cette vidéo pour vous. Je voulais vraiment faire ce crash test parce que ces produits, je sais que c'est peut-être une semaine, je crois. Donc bref, je vais arrêter de piailler. J'ai laissé du vinaigre dedans, un petit peu il en reste. Donc j'espère que c'est pas grave pour les tapis. De toute façon, j'ai mes tapis neufs qui sont en dessous. Donc si ça fait une tache, c'est pas grave. C'est pas des trucs qui coûtent cher.
Je les avais eu à Action d'ailleurs. Ils sont bien, hein, mais bon, pour avoir la qualité. Pourquoi les unités de voiture sont là? Ah oui, j'étais dans la voiture. Crèche que je suis. Donc j'ai enlevé cet embout et j'ai remis le qui est un petit peu sale, mais j'ai nettoyé quand même au produit vaisselle. Et bah c'est parti. C'est celui qui est plus sale parce que c'est celui côté conducteur. Passager, j'ai la personne qui monte dans ma voiture. Donc on va essayer ici. On va voir. Franchement, le vinaigre, c'est c'est comme quand vous faites rincer votre cafetière au vinaigre blanc, mon dieu, dans la pièce, ça pue. Là, c'est pareil. Je refais chauffer un petit peu parce que là, du coup, je l'ai arrêté. Mais ça a l'air de bien marcher en tout cas. Ah, c'est bien. Bon, après, j'ai pas soufflé, j'aurais soufflé, bon, c'est pas grave, j'ai mangé fatigué dedans, je vais la laisser sécher et vous verrez que c'est un petit peu. Ouais, avec le vinaigre, c'est un peu chiant, faut supporter. Mais en tout cas, ça a l'air de bien marcher. Faut que je le laisse sécher et on verra si les traces sont toujours là. Pareil pour le canapé, c'est encore un peu humide, donc je peux pas vous montrer les traces. En plus, la lumière baisse, donc je fais au mieux, hein, mais bon, j'ai bien envie de nettoyer un peu le sol ici parce qu'il est un peu crado avec les chats. Mais en fait, pareil, j'aurai pas le temps de faire toute la pièce, donc bon, ça sert à rien. Si je fais d'un côté, je fais pas l'autre, hein. Moi, quand je fais tout, sinon c'est rien. Bref, je vais arrêter ce crash test. Du coup, j'ai pas pu tester la longue, la longue là, le balai, parce que dedans c'est pareil, il y a le tissu et ensuite il faut remettre ça. C'est pas trop compliqué non plus à mettre, donc je l'ai pas encore testé. Donc, il faut enlever l'embout qui est ici et remettre cet embout donc qui est là-dedans. Je vais vous faire voir, c'est pas très compliqué. Faut juste le tirer comme ça, voilà. Et ça, il faut le mettre juste ici. Franchement, c'est rien de compliqué, hein. Alors si j'y arrive, voilà. Et alors il y a, ah oui, ça je me disais à quoi ça sert. Bah voilà, c'est pour le fil sûrement, ou pas. Je sais pas à quoi ça sert alors. Mais ouais, j'aurais bien envie de le tester, mais franchement, aujourd'hui, j'aurais pas le temps. Et après, demain, etc., je travaille, donc j'aurais pas le temps de faire 36 trucs à la fois, vu que je finis tard. On dit Larry. Mais ouais, j'aurais bien voulu vous faire montrer la démo du sol, mais franchement, j'aurais pas le temps de faire tous les crash tests, enfin, les crash tests de toutes les utilisations de chaque embout. Des mauvaises langues, il tient tout seul. Il tient tout seul. Donc ça, c'est vraiment super cool. C'est le lendemain. Alors franchement, ça l'a bien nettoyé. Juste, il reste quelques petits minouches, mais c'est parce que je l'avais pas secoué. Je l'avais fait ça vite fait. Franchement, je suis trop contente du résultat. Ça l'a bien nettoyé. On voit clairement ici que c'est plus propre. Ici aussi. C'est juste que, vous voyez, je l'ai pas secoué avant. Mais si je l'aurais secoué avant, donc la prochaine fois, je vais le secouer et le nettoyer, mais franchement, ça nettoie super bien. Je vais vous faire voir maintenant la tâche sur le canapé. Je vais juste enlever donc le petit saphir. Mon petit saphir. On a encore une légère tache, donc je sais pas si vous verrez, on voit pas très très bien. Il y a quelques taches ici et là, mais sinon dans l'ensemble, ça a quand même bien diminué, sachant que j'ai pas mis de produit. Donc franchement, ça a bien nettoyé, je trouve. Mais si je mets du produit, ça nettoiera encore plus. Donc franchement, je suis contente, ça a bien nettoyé. Après, vous voyez, il reste des taches blanches, mais ça, c'est un vieux canapé. Donc je sais pas si c'était déjà... Voilà. Mais en tout cas, ça a bien nettoyé. Après, j'ai pas tout fait, mais franchement, ça a diminué la tâche. Donc je suis plutôt contente. Et c'est cool pour les tapis, en tout cas pour les voitures, je suis trop contente. Bon, bah, on va clôturer. Alors, ce que je pense de cette machine, avec tous les embouts, alors comme j'ai pas testé tout, je pense que ça peut être bien pour, vous savez, les grilles, les nettoyer, ça peut être plus facile de les nettoyer. Ça peut être bien aussi pour les carrelages, ça doit bien nettoyer, je pense, vous savez, les joints, etc. Tout ce qui est robinet. Donc après, ça, c'est pas, franchement, c'est jamais très sale, hein. Mais je pense que ouais, pour toutes ces petites choses-là, les carrelages, etc., le sol, ça doit bien fonctionner. En tout cas, ça a bien fonctionné pour le canapé. Après, là, c'est pas encore sec. C'est long à sécher, donc je vous ferai une vidéo, je vous ferai un close-up donc demain dans la journée, j'insérerai dans le montage. Mais je vous mettrai voilà, donc parce que je sais pas ce que ça donne là, mais en tout cas, ça a l'air de bien fonctionner sur les vitres, ça marche bien. Mais moi, comme je vous dis, je passerai un coup de chiffon sec. Je pense que ça peut être vraiment un gain de temps parce que la vapeur, vraiment, ça décolle toutes les saletés, donc ça, c'est vraiment bien.
Donc après, on peut peut-être trouver moins cher, non, je pense qu'on peut trouver plus cher, parce que là c'est la marque Lidl, sachant que Lidl c'est des produits pas trop chers, de bonne qualité, donc franchement je trouve que c'est un bon investissement, c'est pas mal. On a un long fil, le balai tient tout seul, il y a le balai pour le sol, il y a pour le canapé, etc., pour tenir à la main. Franchement, je trouve que c'est un bon produit. Ah, moi, je l'aime bien, en tout cas. J'ai hâte de continuer à l'utiliser, voir son évolution. Je suis très contente. Il y a une garantie de 3 ans. Donc, bon, si jamais dans les 2 ans, il fonctionne plus, donc on peut le ramener, hein. Donc, ça, c'est cool. Mais je pense pas. Je pense qu'il dure assez longtemps. Enfin, bref. Écoutez, moi, je suis plutôt contente. Je vais pas vous dire de l'acheter. Ça, c'est, voilà. Mais moi, j'ai fait le crash test pour vous. Et ce que j'en pense, bah, c'est que c'est un bon produit. Je suis plutôt contente d'avoir acheté. Donc, voilà, à voir la suite. Écoutez, j'espère que ce petit crash test vous a plu. Je vais essayer d'en faire plus souvent à l'avenir et puis j'espère que ça vous plaît. Moi, je vous fais de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Bye!